ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, le président d'Hydro-Québec, Michael Sabia, qui a déposé ce matin son plan là, pour l'avenir d'Hydro-Québec, surtout jusqu'en 2035, un peu de vision jusqu'en 2050 aussi dedans. Première question avant d'arriver dans les sujets que tu as soumis, mais est-ce que tu as l'impression quand même que ça fait du bien dans le sens qu'on a tellement parlé, là, M. Fitzgibbon, M. Legault, nous les médias, l'opposition, les oppositions, d'avenir énergétique, mais comme on parlait autour d'une page blanche, là, tu sais, Fitzgibbon lançait, flore augmenter, telle quantité. Il me semble que c'est la première fois que tout à coup la discussion se structure autour d'un document de base, là. Ah non, mais totalement, Mario. Enfin, là, on peut discuter sur quelque chose parce que, tu sais, ça fait des mois, là, on va dire comme ça, où là, tu as une journée, tu as Pierre Fitzgibbon qui sort sur la sobriété énergétique, puis les lave-vaisselle à 2 h du matin, puis là, tu as Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, qui dit non, on fera vraiment pas ça, c'est pas ça notre vision. Puis là, tu as M. Legault qui sort sur les barrages, puis le nucléaire, puis l'autre qui dit non, c'est pas là qu'on s'en va. Puis là, Pierre Fitzgibbon qui revient en disant mais là, on va augmenter probablement les tarifs d'électricité. Puis M. Legault qui dit ça se fera jamais. T'sais. Donc, c'est vrai qu'on partait un peu dans toutes les directions. Donc là, je veux dire, c'est le fun, on a quelque chose à déposer. Bon, ça s'appelle un plan. Là. Moi, je trouve qu'on est plus proche quand même d'une vision que d'un plan parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments auxquels il va falloir décortiquer ça au cours des prochains jours. Là, mais tu sais, je pense qu'il manque encore... ça soulève beaucoup de questions auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses, mais au moins, il y a une vision. Puis tu me permettras, Mario, puis je t'ai entendu le mentionner aujourd'hui, justement, à SCN, puis moi, c'est ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'élément service à la clientèle, c'est l'élément client, tu sais, parce que dans tous ces échanges-là qu'on a fait à droite, à gauche, c'est souvent sur des contraintes aux clients ou sur des barrages, des grands projets, mais là, ça nous passe un peu 300 000 pieds au-dessus de la tête comme consommateur. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant que Michael Sabia note le fait que les pannes à répétition, c'est frustrant pour beaucoup de clients. Puis ça se multiplie. Mais là, il met de l'argent ces pannes, là. Il double les montants, c'est ça. Il double les montants, puis c'est une bonne chose. Moi, j'ai été pris comme plein de Québécois dans celle du mois de mars. Rappelle-toi où il y a eu les verglas. Je suis dans le cœur du plateau Montréal. Écoute, c'est pas compliqué. On faisait le front d'à peu près tous les journaux parce qu'il y avait des arbres qui étaient tombés partout. Il y avait des branches avec des fils électriques dans les rues là, qui pendaient parce que les fils sont pas enfouis. Là, j'ai vu que c'était une des recommandations puis des avenues qu'ils vont prendre dans certains secteurs. On peut penser que des secteurs comme Montréal ou des nouveaux secteurs vont être enfouis aussi. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est faire face à la réalité d'un dossier où il va y avoir effectivement probablement de plus en plus de verglas durant l'hiver. Donc, de plus en plus, il pourrait y avoir des pannes. Donc là, toute la question de la gestion du réseau fait partie de son plan. Ça, c'est super intéressant. Là. Bon, tu te poses quand même certaines questions, notamment, on vient de parler des investissements pour l'entretien, l'amélioration, la fiabilité du réseau, pour, évidemment, produire davantage des éoliennes, des barrages. Et t'as peur que ces sommes à investir viennent mettre une pression sur les tarifs? Ben, écoute, moi, il y a plusieurs éléments là, auxquels j'ai bien hâte d'avoir des réponses, mais tu sais, le plan qui a été présenté, on parle des investissements, des dépenses autour de 15 milliards. Tu sais, on a parlé beaucoup du coût de construction du tramway de Québec là, dans les derniers jours. Ben, c'est l'équivalent d'un tramway et demi par année. T'sais, ça te donne une idée, là, c'est ça l'investissement qu'il faut aller chercher. Donc, ça coûte extrêmement cher, le plan qui est sur la table à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas à quel point c'est illusoire de penser qu'on ne touchera pas au tarif d'électricité. Là. Je sais que Michael Sabia, le premier ministre Legault a dit non, on ne touchera pas à ça, c'est au maximum 3 %. Mais je ne sais pas à quel point, quand tu veux développer un plan qui est aussi ambitieux que ça. Mais on ne touchera pas au tarif résidentiel. En tout cas, c'est ce qui est écrit c'est ce que François Legault avait demandé, c'est ce qui est écrit dans le document aujourd'hui. Mais à la première ou la deuxième question à la conférence de presse, on a parlé de l'autre tarif, là, du tarif des industries, des entreprises, des tarifs affaires.
Et là, Michael Sebia a fait une réponse assez courte, très précise. Vous me demandez est-ce que ça il n'y a pas de décision de prise, mais si vous me demandez est-ce que ça pourrait augmenter, la réponse c'est oui. Il y a de la marge de manœuvre de ce côté-là. On n'arrête pas de dire justement qu'on vend notre électricité un peu à rabais pour attirer des entreprises. C'est sûr qu'il y a une marge de ce côté-là aussi, mais ça reste, Mario, que 15 milliards par année, là, c'est des bidous. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Par contre, la partie production, la partie production, dans le passé, quand on a construit des barrages, généralement, on emprunte en se disant ça rapporte tellement, ça produit tellement d'argent que on est capable de leur payer, puis il en reste. Avec ça sera à voir comment. En fait, Sebia est un pas mauvais gars pour financer des. Non, c'est sûr que il y a le ministre aux Finances. Puis il y a l'argent du fédéral, là. Il y a l'argent du fédéral. Assurément. Mais quand tu parles d'emprunt, on regarde juste dans la dernière année, le budget, l'emprunt, la dette du Québec, il y a 1,2 milliard supplémentaire qui est dû juste à l'augmentation des intérêts. Ouais. Parce que ça nous coûte plus cher, financer nos hypothèques, ça coûte plus cher aussi quand le Québec emprunte de l'argent. Donc, il faut être conscient de ça aussi. L'autre élément que j'ai bien hâte de voir, pour raser son projet, là, ce qu'on comprend, c'est qu'Hydro-Québec va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs et de travailleuses là, pour faire ces grandes infrastructures-là. On parle de 35 000. 35 000, donc 42 000, 5 000 en 2025. Bon, ça, c'est dans 2 ans, mais 42 000 en 2031, 55 000 en 2033. Donc, une moyenne de 35 000 travailleurs. C'est sûr qu'on est dans une période, on sait, toi et moi, que ça ne court pas les rues. Déjà, on a besoin de monde pour construire des maisons, des hôpitaux, des CPE, puis pour mettre des gens dans... Donc, tu sais, puis ça, même Michael Sebia, il ne s'est pas caché de son inquiétude par rapport à ça, mais 35 000 annuellement, c'est beaucoup de travailleurs. Je sais pas, je me suis posé la question en voyant les chiffres. On part de combien? Mettons cette année, là, en 2023, cet été, là, l'élagage, des branches, les travaux de construction. Il y a combien de travailleurs qui ont travaillé pour Hydro cette année? C'est comme ça. J'ai de la misère à évaluer. C'est-tu 5 000? C'est-tu 8 000? C'est-tu 10 000? C'est-tu peut-être c'est déjà 20 000? Fait que tu dis, à 35 000, c'est pas... C'est ça, je me suis demandé combien présentement de travailleurs. Présentement, on a fini la romaine, on n'a plus de projet de barrage en cours, mais il y a quand même plein de monde qui ont travaillé sur des grands projets d'Hydro. D'autres, je sais pas c'est combien. Il faudrait peut-être un chiffre, une question qu'il faudra poser. Je peux te revenir avec ça, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, regarde, encore là, je reviens à l'événement de verglas qu'il y a eu au mois de mars, mais à celui qu'il y a eu aussi en décembre dernier, là, où les gens ne pouvaient pas fêter Noël. La main-d'œuvre ne suffisait pas dans ces situations-là pour, tout le monde était en overtime, puis ça ne suffisait pas pour réparer. Donc, c'est sûr qu'on ne doit pas être en surplus, mais je te reviendrai avec ce chiffre-là, c'est certain. L'autre affaire qui a attiré ton attention, c'est l'idée de tripler la production éolienne. Et là, on dit, mais là, la superficie sur laquelle il faudrait planter des éoliennes, là, c'est un ordre de grandeur ou une idée, mais c'est la superficie de l'île de Montréal, là, c'est pas petit. C'est pas petit, là, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éoliennes, là, aussi, là. Puis je me demande si, ça aussi, c'est très ambitieux, mais il faut être conscient qu'il va y avoir des enjeux d'acceptabilité sociale. Je regarde juste cet été, Hydro-Québec avait fait un appel d'offres de 1500 mégawatts. C'est un dossier dans lequel j'animais cet été justement aussi à Cube. J'avais reçu le maire de Salaberry de Valleyfield parce qu'il était prêt avec ça, parce il y avait plein de municipalités qui se faisaient un peu enfoncer à travers la gorge des appels d'offres pour des éoliennes. Il y en avait un autre aussi qui accrochait dans le centre du Québec, d'un coin agricole, un peu à l'ouest de Victoriaville. Là aussi, il y avait un projet qui ça accrochait beaucoup avec le monde agricole. Il y en avait plein. Là, écoute, j'avais parlé à la FQM, à l'Union des municipalités, qui disait, écoutez, là, ça va tellement vite, le développement, qu'il faut faire les choses comme il faut. Puis là, la réaction des municipalités, faut que si tu veux aller chercher de l'acceptabilité sociale, il faut que tu communiques, il faut que tu expliques ton projet. Donc là, est-ce que, à un moment donné, il y a un maximum d'éoliennes que les gens vont peut-être vouloir dans leur cours? Puis ce que je note dans le plan qui est déposé par rapport à celui de Sophie Brochu misait beaucoup sur la question de la sobriété énergétique. Puis on sait au Québec,
Hydro-Québec, on est les 3e plus grands consommateurs d'électricité dans le monde par habitant, tu sais. Donc, on a de la marge de manœuvre sans venir toucher notre qualité de vie pour, tu sais, juste un peu changer nos habitudes, mais on n'a jamais vraiment, tu sais, je pense qu'Hydro-Québec n'a pas tant que ça avancé là-dessus pour nous sensibiliser, pour essayer de faire soit des tarifs préférentiels, mais là, dans le plan qui est présenté, on n'est plus du tout là-dessus, là. C'est vraiment un plan qui mise sur la croissance, beaucoup moins que sur la question de la sobriété, mais je me demande si c'est ça, à quel point tu peux mettre des éoliennes au pied carré au Québec sans que ça vienne gêner puis sans qu'il n'y ait pas une levée de bouclier, là. En tout cas, il y a bien des défis, Mario. Tout ça pour dire ça, là, c'est un beau plan. Là, je pense pas que c'est il y a quelques défis sur la route. Je pense pas tout à fait que c'est la dernière fois qu'on en parle. Merci, Marie. À demain. Depuis 2010.